Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix! Quelle sécurité! » alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit, et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour, alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat, mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Frères et sœurs, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux. Donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Attention, personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les chrétiens en les embrassant comme des frères et des sœurs. Je vous le demande au nom du Seigneur. Lisez cette lettre à tous les chrétiens. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.